Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Le 30 septembre 2022, Ibrahim Traoré renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba par un coup d'État et prend la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Âgé alors de 34 ans, il devient le plus jeune chef d'État au monde. Mais qui est-il? Ibrahim Traoré, né le 14 mars 1988 à Kéra, dans la commune de Bondoukoui au Burkina Faso, est un militaire et homme d'État burkinabé depuis le 30 septembre. Il a fréquenté le lycée Miss Dakar-Ville de Bobo-Dioulasso où il obtient son baccalauréat en 2006. Il est diplômé en géologie à l'université de Ouagadougou et il a été durant ses études militant de l'Association nationale des étudiants du Burkina ANEB, qui est une organisation estudiantine d'inspiration marxiste. Ibrahim Traoré n'est pas issu du Britannique militaire de Kadiogo, le PMK, contrairement à son prédécesseur Sandaogo et à bon nombre d'officiers burkinabés. Après des études universitaires en géologie à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, Ibrahim Traoré intègre l'armée en 2010. Il fait sa formation à l'académie militaire Georges Nawano, une école de formation d'officiers basée à Pau où il sort vice-major de sa promotion. Le jeune soldat va rapidement gravir les échelons militaires. En 2012, il devient sous-lieutenant et en 2014, il passe au grade de lieutenant avant d'être promu capitaine en 2020. En mars 2022, il est nommé chef d'artillerie du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien basé à Kaya par l'ex-président Sandaogo. Le capitaine Traoré a participé à plusieurs opérations militaires dans la lutte contre le terrorisme, notamment à Djibo où il était placé sous les ordres du lieutenant-colonel Sandaogo. Il a également pris part à l'opération Otapouanou en 2019 et a aussi servi au sein du détachement militaire de Marcoye au Sahel. Ibrahim Traoré prend le pouvoir par un coup d'État le 30 septembre 2022 après avoir annoncé la destitution de Sandaogo. Il s'agit du deuxième putsch que vit le Burkina Faso cette année. Le capitaine Ibrahim Traoré fait partie des officiers qui ont participé au coup d'État qui a conduit le lieutenant-colonel Sandaogo, président du MPSR, au pouvoir le 24 janvier 2022. En raison de la situation sécuritaire dégradée et du non-respect des engagements pris lors du premier coup d'État, ces officiers ont décidé de destituer le président Sandaogo le 30 septembre. Ibrahim Traoré est désormais à la tête du MPSR. Ce coup d'État fait suite à plusieurs attaques terroristes meurtrières, particulièrement celle de Kaskende au nord du Burkina Faso où un convoi de ravitaillement est tombé dans une embuscade terroriste. Selon le bilan officiel, on dénombre 11 militaires tués et plusieurs civils portés disparus. D'autres sources évoquent une centaine de civils tués. Sandaogo Damiba démissionne finalement le 2 octobre 2022. Le 6 octobre, un acte fondamental rétablit la constitution et déclare Ibrahim Traoré chef de l'État. Assurant expédier les affaires courantes, Ibrahim Traoré annonce la désignation d'un président de la transition, civil ou militaire, par des assises le 14 octobre 2022. Ses partisans organisent des manifestations appuyant sa nomination à la tête de l'État, ce qui conduit à sa désignation à la tête de la transition en sa qualité de président du MPSR. Il est investi le 21 octobre 2022, président de la transition par le Conseil constitutionnel. Décidant de durcir la lutte contre le terrorisme islamique au Burkina Faso, son gouvernement organise un recrutement exceptionnel de 3000 militaires ainsi que l'enrôlement de 50 000 supplétifs volontaires pour la défense de la patrie.
Le 3 février 2023, Ibrahim Traoré annonce de grandes offensives à venir contre les djihadistes et appelle au soutien populaire. En avril 2023, il décrète la mobilisation générale. En mai, il évoque les pays amis avec lesquels il construit ou se renforce une coopération militaire. La Russie, dont la milice paramilitaire Wagner pourrait être présente au Burkina Faso. La Turquie, qui lui fournit des drones Bayraktar TB2, ainsi que la Corée du Nord, qu'il envisage également comme un fournisseur d'armes. Pour l'heure, le gouvernement privilégie le recours à ses propres forces dans la lutte anti-djihadiste et ne semble pas avoir demandé l'aide des Russes de Wagner. Alors que le budget de l'État affecté par les sanctions économiques peine à financer l'effort de la guerre contre les djihadistes, le gouvernement est amené à augmenter les tasses. Grâce à son âge, son expérience du terrain et son langage, Ibrahim Traoré séduit auprès de la jeunesse qui compte pour plus de 70% de la population mais reste largement sous-représenté au sein des institutions politiques. Il évoque régulièrement les idéaux de Thomas Sankara lors de ses discours tels que la lutte pour la souveraineté nationale et le rejet de l'impérialisme. Il y a quelques semaines, lors du deuxième sommet Russie-Afrique, l'intervention du président capitaine Ibrahim Traoré avait parlé de lui sur toutes les toiles avec un discours qui restera gravé à jamais. Un discours qui a déstabilisé plusieurs de ses aînés dans la salle et qui a, pour sauver les apparences, entraîné une réplique pas du tout convaincante de son aîné Macky Sall, qui est le chef de l'État du Sénégal. Après avoir écouté le jeune président du Faso, on peut dire en toute fierté qu'il ne faut pas désespérer pour l'Afrique et encore moins de sa jeunesse. Je vous laisse suivre un extrait de son discours. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération. Oui, il y a une question qu'on se pose, mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté
ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades.